Alain Chabrol, vous êtes vice-président à la région Rhône-Alpes en charge de la santé et de l'environnement. La région s'implique dans l'écologie industrielle et territoriale. Que signifient ces termes? Alors en fait, l'écologie industrielle et territoriale, c'est vraiment une illustration de ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est un peu passer de l'économie linéaire un peu prédatrice, l'économie du cow-boy, à l'économie du cosmonaute, c'est-à-dire très soucieux des ressources, très soucieux aussi de la planète qui a des ressources finies. Et donc l'écologie industrielle, c'est dans des territoires créer de la synergie entre des industriels qui vont pouvoir s'échanger des services, utiliser les déchets de l'un pour ressources de l'autre, mutualiser par exemple de la vapeur ou de l'électricité. Et c'est donc toute cette intelligence que l'on souhaite développer. La région Rhône-Alpes est vraiment pionnière en France. Et donc là, on a lancé 2 expérimentations pilotes sur 200 industriels de l'AIRM de Meyzieu et puis sur BioVallée, là dans la Drôme. Et donc on va accompagner ces territoires en finançant en poste fixe pour développer ces projets, avec un accompagnement de bureaux d'études multidisciplinaires pour vraiment apporter de la méthode en accompagnement au jour le jour. On fait ça avec l'ADEME et puis on met aussi le dernier grand projet Rhône-Alpes de développement économique et territorial, celui de Rhône-Médian, autour de Roussillon, toute sa plateforme d'industrie chimique, mais aussi, je dirais, c'est une zone beaucoup plus vaste, sous l'égide de l'économie circulaire, avec des grands enjeux, la logistique par le fluvial, par exemple, la mutualisation justement entre les grands groupes chimiques, de déchets, de flux énergétiques, mais aussi d'intelligence, d'aménagement du territoire, sans oublier que sur ces territoires, on met en œuvre aussi les collectivités, et notamment la commande publique, qui est importante. Donc c'est vraiment un véritable changement culturel, un nouveau sens donné à l'économie, mais aussi, très concrètement, c'est plus de compétitivité pour les entreprises, c'est une meilleure maîtrise de leur, je dirais, des flux énergétiques ou des ressources dont elles ont besoin. C'est aussi, demain, des entreprises qui seront plus adaptées à la demande et à l'évolution des consommateurs. Et puis c'est surtout aussi des entreprises qui vont pouvoir économiser sur les transports, économiser sur tous les matériaux dont elles ont besoin. Et puis voilà, les expériences que l'on monte là, c'est pour aussi mettre à disposition, après tous ces retours d'expérience, sur tous les territoires de Rhône-Alpes, et l'Association des régions de France est très engagée au niveau national pour élaborer une stratégie nationale de l'économie circulaire, et donc j'ai le grand plaisir de piloter ce travail pour l'Association des régions de France. Alors il y a une urgence écologique, il y a aussi une urgence économique, et dans les ressources, il y a la ressource humaine et la question de l'emploi. Quelles sont les retombées qu'on peut attendre de cette démarche en termes d'emploi? Alors déjà, on voit bien dans les entreprises dans lesquelles on a déjà commencé à mettre ça donne un sens supplémentaire, nouveau, je dirais, aux salariés, aux cadres dans les entreprises. Et puis c'est aussi, je dirais, des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois à venir. L'Europe a chiffré que le coût de l'inaction dans ce domaine, là, au niveau du recyclage, de la réparation, de la revalorisation, c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois en Europe. On estime que par exemple pour je dirais la France, c'est immédiatement plusieurs dizaines de milliers d'emplois, je dirais dans les 3-4 années à venir. Donc l'impulsion de la région Rhône-Alpes dans ce domaine, je dirais, est très déterminée, parce qu'effectivement, vous avez raison, derrière il y a de nombreux emplois. Très bien, merci Alain Chabrol. Merci.